J'ai envie de vous dire que pour ceux qui découvrent aussi, peut-être qu'il faudrait retenir de ce que vous venez de dire, cher Zahara, qu'il faudrait vivre. Alors, comment vivre la métaphysique? Enfin, il faut voyager. Est-ce que c'est obligatoire de voyager, vous qui avez fait plusieurs continents depuis une trentaine d'années? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une règle spirituelle? Parce que vous évoquez à l'instant l'axiome ou le pilier de la spiritualité universelle, notamment celle de l'islam. Est-ce que c'est un pilier, c'est une règle pour pouvoir voyager, à l'instar des enseignements du prophète, par exemple, ou de grands maîtres spirituels? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe à l'intérieur? Et là, une question imbriquée, pardonnez-moi, revient à dire que la métaphysique serait seulement une tentative d'un développement personnel. Ce que moi-même, enfin, je suis assez réticent, si vous voulez, à cette démarche. Comment voyez-vous cette dialectique par rapport à ces éléments, s'il vous plaît? Alors, on va reprendre dans nos pérégrinations, puisque je vous ai dit que moi, j'ai commencé par l'anthropologie. D'abord, donc je tiens aussi à préciser un petit peu quand vous dites j'ai fait plusieurs continents, je dirais plutôt plusieurs continents m'ont défaite. Et puis, n'oublions pas aussi que la vie est un voyage. Et pour ça, je raconterai une petite histoire soufie, toute petite. C'est un fakir, donc un derviche, un saint, un renonçant, qui reçoit un invité. Il le reçoit dans sa noble demeure, dans son humble demeure. Il n'y a rien dans cette demeure. Il y a une petite table, 2 tasses de thé et un petit tapis. Et il reçoit un voyageur. Donc, le voyageur se sustente et puis lui dit, mais Sidi, vous habitez là? Et le soufi lui répond, oui, oui, j'habite là. Et le soufi lui dit, le voyageur lui demande, mais où sont vos affaires? Où sont vos meubles? Où sont toutes vos affaires? Et le soufi lui dit, mais et les vôtres? Et le voyageur répond, mais je suis un voyageur. Et le soufi répond, mais moi aussi. Donc déjà, la vie est un voyage. Alors, si moi, mon entrée dans la métaphysique, et comme vous le disiez aussi, il faut la vivre, j'y ai vraiment plongé la tête la première, et mon expérience de la métaphysique a d'abord été expérimentale et existentielle, c'est par l'anthropologie. Et donc tout à l'heure, je parlais de métaposition. L'un des outils aussi fondamentaux de l'anthropologie, c'est justement ce qu'on appelle en anthropologie le regard éloigné. C'est-à-dire qu'un anthropologue, alors moi je suis anthropologue spécialiste de l'Inde et maintenant du Pakistan, mais j'ai aussi travaillé pas mal sur le Maghreb et même sur la France, les migrations, etc., les pratiques vestimentaires, le voile, les religions, les pratiques religieuses dans les sanctuaires soufis, etc. Donc ce regard décentré est absolument fondamental puisque l'anthropologue, c'est un peu un être hybride en fait. Mais quand on métapose justement à la métaphysique, parce que là du coup je fais une petite parenthèse, pour moi, la métaphysique est la verticalisation dans ma vie, je parle, de l'anthropologie. C'est-à-dire que l'anthropologie m'a permis d'étudier les manifestations, le monde des manifestations, le monde des causes secondes, comment ce monde manifesté est articulé, de quelles causes il relève dans le monde de la physique ou dans le monde des causalités, on va dire, sociologiques, etc. Et puis la métaphysique, c'est justement ce point de jonction, un peu comme la symbolique de la croix, comme disait René Guénon, où ce plan horizontal des manifestations des causes de l'existence rencontre l'axis mundi, si on peut dire, cet axe vertical qui permet de remonter à l'articulation des causes de la vie, des causes de l'existence et des causes de la vie de l'homme sur Terre. Et moi, je m'en suis aperçue plus tard, après mes études d'anthropologie, en ayant finalement quelque part touché au bout de mes études d'anthropologie pour commencer la métaphysique, mais même si les deux étaient tissés ensemble et imbriqués finalement dans toute ma vie, mais ma prise de conscience a été quand j'ai compris que l'anthropologie me permet d'identifier les causalités dans le monde de la manifestation, mais que la métaphysique me permet d'identifier les causalités premières qui sont désincarnées, qui sont spirituelles et qui ne sont pas manifestées, qui sont l'existence du divin ou en tout cas l'existence d'une intelligence créatrice de laquelle tout procède. Puisque j'ai toujours été croyante et j'ai toujours donc recherché aussi l'étincelle et la parcelle divine dans le monde. Donc finalement pour moi, l'anthropologie c'était un peu l'immanence du divin, c'est-à-dire la façon dont il se révèle dans sa création mais tout en se cachant, et en même temps
cette immanence-là, quand j'ai eu l'impression d'en avoir fait le tour, mais qu'il y avait autre chose, qu'il manquait quelque chose, alors véritablement, de par mon expérience d'anthropologue et de voyageuse aussi, du coup, parce que l'anthropologue est amené à voyager, évidemment, m'ont amené à monter sur l'axe vertical de la causalité des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ces manifestations, quelle est la causalité de ces manifestations. Donc pour moi, ça n'a pas été vraiment une crise existentielle parce que ces deux aspects ont été tissés ensemble pendant très longtemps. Et à un moment donné, c'est comme si on décolle du socle horizontal pour monter simplement dans la verticalité. Et qu'on arrive à comprendre, et finalement, une des questions fondamentales de la métaphysique, c'est qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? De quoi sommes-nous faits? Quelle est notre relation avec l'existence, avec toutes les manifestations d'existence? Et pourquoi avons-nous été créés finalement? Et les sociétés humaines, donc l'étude de l'anthropologie, permet de répondre de façon indirecte à cette question. C'est-à-dire, voilà, l'homme étant été créé, voici comment il interagit avec le monde. Mais la métaphysique va plus loin et demande, l'homme ayant été créé interagissant avec le monde, quelle est la finalité de son interaction avec le monde? Et il me semble, à mon sens, en tout cas dans mon expérience, que c'est là qu'on rentre véritablement dans la métaphysique. Et la métaphysique, avant d'en lire les principes fondateurs, les théorisations, par exemple, par René Guénon, que j'ai beaucoup lu, ou Fridtjof Schuon, par exemple, c'est d'abord une expérience intime et personnelle, sa propre expérience, l'expérience de sa propre âme, qui vient s'incarner dans une matière et qui en fait l'expérience, mais pour retourner d'où elle est venue. Donc, c'est véritablement un voyage. Mais pour répondre à votre question, le voyage, alors là, je rentrerai plus dans les principes de l'alchimie, finalement, tout ce qui est dedans et dehors, ce qui est en haut et en bas. Le voyage, il est intérieur. Évidemment, le voyage, il est intérieur, comme dit le Coran, connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Moulana Rumi parle aussi beaucoup de ça, la connaissance de soi pour accéder à Dieu. L'imam Ali parle aussi beaucoup de ça. Donc, cette connaissance, évidemment, de soi-même, mais aussi la métaphysique permet, comme l'anthropologie sur un plan horizontal, de comparer les dimensions, un aspect comparatif des dimensions. C'est-à-dire, on se connaît soi-même, mais alors pourquoi, si on doit juste se connaître soi-même, quelle est la raison de notre individuation et quelle est la raison de notre interaction avec le monde manifesté? Ben justement, parce que soi-même, on n'est pas particulièrement capable de se connaître tout seul en ayant soi-même uniquement propre miroir. Et donc, il y a ce passage de l'intérieur du batin de l'être à son extérieur, au zahir, en faisant l'expérience de l'extériorité de l'être. Ça permet à l'être humain de trouver ses propres limites, de trouver ses contours, de trouver de quoi il est fait et de revenir vers l'intérieur. Donc ce voyage-là, il est un peu aussi comme un cercle, c'est-à-dire on part de dedans, on fait l'expérience du dehors et on revient dedans. Ou alors on part du dehors, on va dedans et on retourne dehors et on retourne dedans. Et en fait, c'est un cercle incessant jusqu'à, dans ce que disent aussi, dans ce que dit René Guénon, la libération de l'âme du monde de la matière. Et donc, on en vient à cette question aussi fondamentale, c'est-à-dire Dieu était un trésor caché qui a créé d'abord le prophète Mohammed sous la forme d'une lumière, Nour Mohammadi, de laquelle il a dérivé toute la création, tous les êtres humains, toutes les âmes humaines, mais aussi les arbres, etc., pour se connaître. Donc, un trésor caché qui s'est divisé, enfin, qui a eu une séparation, une déflagration, qui a créé une dualité, qui a créé une multiplicité. Et le but était quoi? De se connaître. Et de se connaître par le véhicule de l'amour. Et donc, finalement, l'existence de l'être humain, c'est un peu une miniaturisation de ça, de cet axiome. C'est-à-dire que nous aussi, on est venus là, on a oublié d'où on venait pour reconnaître, retrouver la connaissance d'où on venait et revenir d'où on était venu. Mais chargé d'une connaissance et qui est une connaissance de l'être, qui est aussi une connaissance, c'est-à-dire une naissance avec les nouvelles modalités de notre être devenu cette fois conscient. Merci infiniment, Shalala Zahra. Peut-être pour ne pas abuser du temps qui nous reste, j'ouvre immédiatement les interactions des uns ou des autres avec vous, avec moi, si vous le voulez aussi. Mais avant, je rappelle que, alors j'ai repris, je crois qu'il y a beaucoup d'axiomes en réalité, il n'y en a pas un que vous évoquiez à l'instant, cette question de la connaissance est fondamentale et de ce travail qu'il faudrait faire
pour connaître soi-même, pour pouvoir arriver à un certain moment de se libérer, comme René Guénon l'enseignait.